takes us into the fruit of the Spirit. The word has already been shared in the different campus groups. All right, thank you, Colin. And good afternoon to everyone. Bon après-midi à tous. If there's anyone that's new, would you please cut your camera on and just introduce yourself, please? Parmi nous, veuillez vous présenter ceux qui sont nouveaux parmi nous. Si vous pouvez allumer votre caméra et nous donner une courte présentation de vous-même. All righty. Well, let's get into the lesson today. Pastor Joe, maybe it's coming on. He has put on, Pastor Joe. Yes. He's put on his camera. Oh, Edwin, okay. you can introduce yourself. The person talking right now is Pastor Joe, the one who gives pastoral leadership at our church. Please introduce yourself. Hold on a minute. Let me stop to share a minute. I'm Edwin. Hold on a minute. Let me stop to share a minute. Okay, go ahead. There you go. Okay. I'm Edwin. I'm from Uganda, and I'm at Shandong University, first year. Yeah. Nice to meet you all. Nice to meet you as well. And thanks for being a part of us. Welcome. Let's hear some applauses from there, welcoming one of our new members. Let's use the chat box. Let's welcome Edwin. Let's give hands of applause. Edwin, you're welcome to our fellowship. You're welcome to our church. Feel free to reach out. You're at Central Campus. Feel free to reach out to any of us. Pastor said, touch. And the Holy Ghost touched the eyes. Pastor. And that devil of short-sightedness was arrested. Okay. Now he can see clearly. And he has come. Okay. Are we okay Could you now? please have all our mics muted? Yes. Someone had their mic unmuted, so we're okay now. Right. Okay. All righty. We're going to, let me do this also. Colin, I'm going to make you the host because people coming in and out of the meeting and I won't see them. So I'm going to make you the host, okay? And you can let them in. Okay. All righty. That should do that. Okay. It's done. Thank you. All right. Thank you. Okay. The lesson today is on the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Bienvenue tout le monde et encore une fois, la leçon d'aujourd'hui se porte sur le fruit du Saint-Esprit. And I know we've talked about this before, but we want to never forget it. So let's talk about it again today. Et je sais qu'on a abordé ce sujet il y a pas longtemps de cela, mais c'est très important d'avoir toujours des révisions, de revoir tout ce qu'on a vu, qu'on a appris. It is basically a follow-up to our lessons that we had on sin, confession, repentance, and forgiveness. Et ceci, c'est la continuité de toutes les leçons qu'on a eues avant à propos de la repentance. Because after you have gone through that process, then the question is, what's different? What's changed after you have received God's forgiveness, and how were you before? Et donc, après avoir franchi l'étape de la repentance, c'est important de savoir, de voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans nos vies qui est différent avant, après. Donc. Okay, so we're going to do a little introduction a little bit. We're going to talk about each one of the fruit, portion of the fruit, and then talk about what does that mean. Et donc, on va voir tous les ingrédients du fruit du Saint-Esprit et d'expliquer un peu plus sur tout chacun de ces fruits.
Our objective today is to study the fruit and how it relates to other scriptures. Et donc, on va étudier le fruit de l'esprit et ses composants selon la Sainte Écriture. And the scriptures, Galatians 5, 22 and 23. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. La parole de Dieu dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Verse 23, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Et le verset 23 nous dit, la douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Je lis dans la version Semeur. I like the last sentence there. It says, against such things there is no law. Et j'apprécie bien la dernière phrase qui dit que la loi ne condamne certes pas de telles choses. Because in the Bible, we do have some laws that we're supposed to follow. Car la Bible nous donne des lois qu'on est supposé suivre. There are also commandments we're supposed to follow. Ou les commandements qu'on devrait suivre. But there is nothing that says you're not supposed to do it. Mais toutes les fruits qu'on parlait avant cela, il n'y a pas de loi qui gère l'utilisation de ces fruits. So it is our responsibility to do these things. Donc, nous avons la responsabilité de faire ces choses. Okay, let's start with the introduction. Entamons avec l'introduction. A tree is known by its fruit. On connaît un arbre par ses fruits. Matthew 12:33. Matthieu 12, verset 33. Okay. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and the fruit is bad. For a tree is known by its fruit. Soit l'arbre est bon et que son fruit est bon, soit l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre. Now, what does that mean? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? When someone sees you, quand quelqu'un vous voit, they should be able to tell who you are by how you act. il devrait pouvoir déterminer qui vous êtes par votre façon d'agir. A person does not need to ask me, am I a Christian, and I confirm it. Les gens ne devraient pas me demander si je suis chrétien et qu'ils demandent que je confirme avant qu'ils sachent que je suis chrétienne. The person ought to be able to see how I live, how I act, how I talk, and that should demonstrate to them that who I represent. Et donc, les gens autour de nous devraient déjà savoir que je suis chrétien de la manière dont je vis, je parle, j'agis. Okay, and it says, I love one another. Et la parole de Dieu dit dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35, aimez-vous les uns les autres. Now, let me interject something here. Laisse-moi ajouter quelque chose. Some people preach a lot about sin and hell, and those things are in fact true and need to be talked about. Il y a des prédicateurs qui prêchent beaucoup sur le péché, mais sur le péché ou sur, comment on appelle ça, sur tout ce qui est sur le péché et ce qui n'est pas mauvais. But I like to spend a lot of my time talking about love. Mais je préfère prendre tout mon temps à parler de l'amour. Because if you love, it takes care of the sin. Car si on aime, ça élimine automatiquement le péché. If you love God, if you really love God, you're not going to do anything to sin against God. Si on aime vraiment le Seigneur, on ne va rien faire qui va nous mettre contre le Seigneur, à pécher contre le Seigneur. And of the 10 commandments, the first 4 is
about our relationship with God. Et dans les 10 commandements, les quatre premiers commandements parlent de comment on devrait obéir et respecter le Seigneur. The second 6 of the 10 commandments is how we interact with each other. Et les derniers 6 nous apprennent comment on devrait vivre les uns avec les autres. And if we really love our brothers and sisters, then we would not sin against them. Et si on aime vraiment nos frères et nos sœurs, on ne va pas pécher contre eux. So love will take care of sin if we really love. Et donc, si on aime vraiment, notre amour va éliminer le péché. Verse 35. Jean chapitre 13, verset 35. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Okay. Again, it's about love. Encore une fois, c'est l'amour. People can know us by how we love. Les gens vont nous reconnaître par la manière dont on aime. If we say things and do things that demonstrate that love, that's the Bible that people see. Si on dit des choses et on fait des choses qui démontrent cet amour, c'est la Bible que les gens vont voir, reconnaître. Okay, and this chapter 5 in Galatians is teaching us how we are supposed to interact with each other. Et donc, le chapitre 5 du Galate nous montre comment on doit se comporter les uns envers les autres. Okay. And again, people will know who we are by how we act. Et encore une fois, les gens vont nous reconnaître qui nous sommes par nos manières d'agir. And I take the time to remind us that if someone has a question, please ask. Et entre parenthèses, s'il y a des gens qui ont des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement. It is said that an apple a day will keep the doctor away. On dit que si on mange une pomme chaque jour, ça va nous éloigner du docteur. And when you look at the triangle of our food, the fruit is the one of the most important things that we should be eating every day. Et s'il y a quelqu'un, si on reconnaît le pyramide de la nutrition, on voit que le plus important de toutes les différentes nourritures qu'on devrait manger, c'est le fruit. And it's the same in our spiritual life, our spiritual walk. Et de la même manière dans notre vie spirituelle, dans notre marche spirituelle. We should partake of the fruit of the Spirit every day. We should act on it every day. On doit manger du fruit du Saint-Esprit tous les jours et on doit agir par rapport à ces fruits tous les jours. The more we do this, the closer we'll be to God and the better relationship we would have. Et plus on fait cela, plus on s'approche du Seigneur et plus ça améliore notre relation avec le Seigneur et avec les autres. So it's something that we should be thinking about daily. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment méditer sur tous les jours. Now, let's make sure that we understand that it's the fruit, not the fruits. Et il faut bien s'assurer de savoir que c'est le fruit, un seul fruit, mais pas les fruits en pluriel. It's a single fruit. C'est un seul fruit. All of these are components of that fruit, but it's only one fruit, one Holy Spirit. Un seul fruit, un seul Saint-Esprit Saint, mais c'est composé de différents petits ingrédients dedans. And all 9 they intersect with each other. They depend upon each other. Et les 9 composants sont entrelacés et dépendent l'un aux autres. You cannot have one and be without the other. Tu ne peux pas avoir l'un et ne pas avoir l'autre. All 9 are dependent upon each other. Les 9 ingrédients dépendent les uns des autres, ou les uns autres. Let's look at some similar verses in the Bible. Voyons d'autres références dans la Bible.
2 Peter 2, 5 and 7. 2 Pierre 2, chapitre 5, 2 Pierre chapitre 2, versets 5 à 7. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Pour cela, prenez tout l'effort d'ajouter à votre foi And to goodness, knowledge. la bonté, avec la bonté, la connaissance. And to knowledge, self-control. Avec la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Self-control, perseverance. Avec la maîtrise de soi, la persévérance. And to perseverance, godliness. Avec la persévérance, ajouter la piété. Godliness leads into mutual affection. Et la piété nous emmène vers l'amour réciproque. And mutual affection turns into love. Et cette affection mutuelle nous emmène dans l'amour. It's a building block. Donc, c'est une construction. With love being the cornerstone. Avec l'amour qui est la fondation. If you ever seen a cornerstone, it holds the building up. Donc, en fait, cette pierre de la fondation, cette base, en fait, c'est ce qui tient le bâtiment lui-même. It is perhaps the most important block in the building. Le plus important composant du bâtiment. So you want to have this cornerstone of love that makes all these other things work. Et donc, on devrait avoir cette fondation de l'amour pour que toute autre chose puisse se tenir bien. Okay. Any questions there? Est-ce qu'il y a des questions dessus? Ephesians 5:9. Éphésiens chapitre 5, verset 9. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. And who is the light? Qui est la lumière? Christ. C'est Jésus-Christ. Christ is the light. Jésus-Christ est la lumière. And in Christ we find goodness. Et on trouve la bonté en Jésus-Christ. We find righteousness. On peut trouver la justice. And we find truth. Et on trouve aussi la vérité. Okay. Again, it's the fruit. One. Not a lot of different ones, just one. Et encore une fois, c'est un seul fruit, un seul. Pas différents fruits, mais un seul fruit. Ephesians 4:2. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Be completely humble and gentle. Ayez d'humilité et douceur. Be patient. Soyez patient. And bearing with one another in love. Et supportez-vous les uns les autres avec amour. This love is very important. Cet amour est très important. It allows us to be humble and gentle. Cela nous aide à être humble et à être doux. And it allows us to be patient. Il nous donne la patience. Love. L'amour. Okay. Let's look at love specifically. Parlons un peu de cet amour. What is love? Qu'est-ce que l'amour? 1 Corinthians 13, the love chapter. 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. Verses 4-8 define love. Du verset 4 au verset 8, on trouve la définition de l'amour. Love is patient. L'amour est patient. Love is kind. L'amour est doux. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Il n'est pas envieux et il ne se vante point. And let's stop there a minute and talk about that. Parlons un peu de cela.
when people make mistakes, Quand les gens font des erreurs, do you get upset automatically? est-ce qu'on se fâche automatiquement? Do you lash out? Est-ce qu'on commence à se lâcher, à parler dur de cette personne? Or do we give them love, show them love by being kind, regardless of what they do? Ou est-ce qu'on leur montre plus de bonté malgré les choses qu'ils ont fait? Again, it's not how someone treats us, it's how we treat them. Encore une fois, on ne se focalise pas sur ce que les gens ont fait contre nous, mais comment on traite ces personnes malgré leurs actions. It does not envy, it does not boast, it is not proud. L'amour n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir et il ne s'enfuit pas d'orgueil. Let's take the example of David and Jonathan. Prenons l'exemple de David et Jonathan. Jonathan loved David, Jonathan aimait vraiment David and he did not envy David. et il n'était pas envieux de David. Jonathan was the son of the king, Et Jonathan, il était le fils du roi. and the norm is that Jonathan would become king if something happened to Saul. Et selon la règle, il devrait devenir le roi si quelque chose arrive à son père, le roi. But Jonathan loved David enough to step aside and not be envious of David. Et malgré le fait qu'il est l'héritier prochain, malgré avec l'amour qu'il avait pour David, il était assez humble de se mettre, de s'enlever du chemin de David et laisser David recevoir le trône, devenir roi. In this world, we're always competing with someone else. Dans ce monde, on nous encourage à avoir la compétition les uns aux autres, contre les autres. And there's nothing wrong with healthy competition. Et il n'y a pas de mal à avoir une compétition saine. But when someone is better than we are at something, Mais si quelqu'un est meilleur que nous à quelque chose, do we pat them on the back and encourage them, or do we say something negative about them? est-ce qu'on est content pour eux et on les encourage ou on va parler avec envie derrière eux? On va parler d'eux. You're singing on the choir. Par exemple, quelqu'un chante dans le choral. And there's a song that you want to lead because you think you can lead it. Et il y a un louange particulier que tu aimerais bien diriger toi-même parce que tu penses que tu es meilleur à ce louange-là. And the choir director gives it to someone else. Et le leader du choral le donne à quelqu'un d'autre. Now you have a choice. Tu as le choix. You can sing the backup, and sing the best you can. Tu peux continuer à toujours chanter dans le groupe et donner le meilleur de toi-même. Or you can talk about the person and say, who do they think they are? They think they can sing, but they can't sing as good as I can. Ou est-ce que tu vas choisir de te fâcher et de commencer à faire les ragoûts, à faire les commérages sur cette personne, combien tu es meilleur que cette personne? If you really love that person, you will encourage them. Si on aime vraiment quelqu'un, si on aime vraiment cette personne, on va continuer à encourager cette personne. Okay. Because the choir director thought that song was good for them. Car le leader du groupe savait que c'est cette personne qui est mieux placée pour le chant. How we treat people. Donc, comment on traite les gens? It does not dishonor others. Que cela ne déshonore qui que ce soit. It is not self-seeking. Qui ne cherche pas nos propres profits. It is not easily angered. Qui ne s'enfle point de colère facilement.
And it keeps no record of wrongs. Et qui ne prennent pas, qui ne continuent à prendre, à tenir les, comment on appelle ça? Let me say that again. It keeps no record of wrongs. Let me just make sure I get where you are. Verse 5. Verse 5. Okay. It doesn't keep no records of wrong. Right. Okay. Qui ne sont pas vindictifs. Now, what we do sometimes is that someone does something to us and they ask us for forgiveness. Ce qui se passe la majorité du temps, c'est quand quelqu'un nous a fait du mal et que la personne cherche le pardon. And we say, yes, I forgive you. Et on dit, oui, je te pardonne. And a week later, a month later, the person does something else. Et après quelque temps, cette personne a encore fait quelque chose de mal, quelque chose d'autre. And instead of dealing with what they just did, we go back and bring up everything else that they did. Et au lieu de tout simplement gérer cette situation qui est présente, l'offense de la personne qui est maintenant présente, on commence à ramener toutes les autres choses que cette personne nous a fait depuis longtemps. Trying to use all those things that was done in the past as validation for why we are going to feel the way we feel now. Et donc, on commence à chercher dans le passé, à ramener toutes les choses qui s'est passées dans le passé pour justifier notre réaction à ce point-ci. Love says that you don't bring that stuff up. It's gone. It's in the past. Et la mort nous apprend que tout ce qui est passé au passé est déjà passé. That's what it says. It keeps no record of wrongs. Et c'est pour cela que la parole nous dit qu'il ne soupçonne point le mal. God says that He forgives us. We are as white as snow. La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur nous pardonne, il nous lave et il nous lave plus blanc que neige. That's how it should be with us. Et de la même manière, on devrait vivre nos vies tous les jours. Verse 6. Verset 6. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. L'amour ne se réjouit point du mal, mais de la vérité. And all that means is that someone does something to me, and I say, boy, I wait for something to happen to them. Then I can laugh when something happens to them. Donc, cela veut dire qu'on ne devrait pas, quand quelqu'un nous fait du mal, et c'est vrai qu'on a pardonné cette personne, on ne devrait pas s'attendre à une opportunité pour rire ou pour attendre que la vengeance tombe sur cette personne et qu'on va rire quand quelque chose de mauvais ou quelque chose de mal arrive à la personne. And verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Et l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et elle supporte tout. That is the true definition of love. C'est la véritable définition de l'amour. So it's very easy for us to say, I love you. C'est très facile de dire je t'aime. But the question is, do I really love you, and will I adhere to this love by what's in 1 Corinthians 13? Mais il faut se demander, est-ce que j'aime vraiment et est-ce que l'amour que je suis en train de professer, c'est l'amour selon Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 13. So be very careful when you say you love someone. Donc, il faut faire vraiment attention de dire, d'aimer, que tu aimes quelqu'un. Because you have to demonstrate that love. Car tu dois montrer cet amour. Love is most important. L'amour est le plus important. 1 Corinthians 13:13. 1 Corinthiens 13:13. And now these three remain: faith, hope, and love.
but the greatest of these is love. Ainsi, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. It's interesting because the Bible says that in order for us to have a relationship with God, we got to have faith in God. C'est intéressant parce que la parole de Dieu nous dit que pour avoir une relation avec le Seigneur, on devrait avoir foi au Seigneur. Without faith, then we can't have this relationship with God. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir cette relation avec le Seigneur. But if we have love, et si on a l'amour, we will have faith. On aura la foi. We will have hope. On aura l'espérance. That is why it says that the greatest of these is love. C'est pour cela qu'ils disent que le plus important, le plus grand, c'est l'amour. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Aimer le Seigneur notre Dieu avec tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre âme, toute notre force. The New Testament. Le Nouveau Testament. The main theme of the New Testament. Le thème principal du Nouveau Testament can be said to be John 3:16. Se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Love. L'amour. Love is the main theme in the New Testament. Donc l'amour, c'est le thème principal du Nouveau Testament. You will act based upon how you love. Sorry, Pastor Joe, you are? You will act based upon how you love. Tu vas agir selon la manière dont tu aimes. So, when you read a book or you watch a movie, the question is always asked, well, what is it about? Quand on lit un livre ou on regarde un film, il y aura toujours cette question sur le thème, sur le message. And sometimes you'll talk about the characters and what happened in the first part of the story and what happened at the end of the story. Et donc, on va parler des personnages du livre, des situations du film ou du livre. But if someone asks you, what is the main theme of the Bible, of the New Testament? Mais si on te demande, c'est quoi le thème principal de la Bible, surtout du Nouveau Testament? You can give them a very short answer. On peut leur donner une réponse très courte. The New Testament is about love. Que le Nouveau Testament est sur l'amour. How God loved us. Comment Dieu nous a aimés, nous aime. And how we are supposed to love God and how we act. Et comment on est supposé d'aimer le Seigneur et de démontrer cet amour par nos actions. And how we are to love each other. Et comment on devrait aimer les uns les autres. That is the New Testament. C'est le Nouveau Testament. Joy and peace. La joie et la paix. Romans 15:13. Romains chapitre 15, verset 13. May the God of hope fill you with all joy and peace. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de la joie et de la paix. As you trust in him. Pour que vous abondiez, en mettant votre foi en lui. And we could do that because of the Holy Spirit. Et on peut faire tout cela à travers le Saint-Esprit. Now, it's difficult to have joy and peace if you don't have a relationship with Christ or with God. C'est difficile d'avoir la joie et la paix si on n'a pas cette relation avec Jésus-Christ ou avec Dieu. Because you're always worried about something. Car on va toujours s'inquiéter de quelque chose. But when you understand this relationship with God, mais quand on comprend cette relation qu'on a avec le Seigneur, when you trust him, quand on lui fait confiance, you can
have this joy and this peace On peut avoir sa joie et sa paix. because you know that it doesn't matter what happens, it's going to be all right. Car tu sais, peu importe les situations que tu traverses, tout ira toujours bien. There's nothing that's going to happen that me and God can't take care of. Il n'y a rien que je traverse que Dieu ne peut pas prendre en charge. Et And I only say me and God only because God says I can do all things through Christ who strengthens me. Et ici, on parle de toi et de Dieu, car la parole de Dieu dit on peut tout par le Seigneur qui nous fortifie. Donc, c'est nous et le Seigneur. So it's not what I'm doing personally, it's what I'm able to do as a result of having a relationship with God. Donc, ce ne sont pas simplement les choses que moi je fais, mais ce que je peux faire à travers le Seigneur. I can sleep at nighttime and have peace because I don't have to worry. Je peux dormir paisiblement la nuit, car je n'ai pas besoin de me soucier. And you know, this thing of joy and peace is so important because it overrides everything. Et c'est important d'avoir la joie et la paix parce qu'il surmonte toute autre chose. Philippians 4:4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Rejoice in the Lord. Always. Réjouissez-vous, Seigneur. I say again, rejoice. Et je le répète, réjouissez-vous. I can rejoice because I have joy in my heart. Je peux me réjouir car la joie est dans mon cœur. As the song says, Comme le psaume disait, this joy I have. comme le chant disait, The world didn't give it to me, c'est pas le monde qui me l'a donné. and the world can't take it away. Et donc, le monde ne peut pas me l'enlever. So it doesn't matter about the circumstances. Donc, nos circonstances n'est pas important. It doesn't matter what someone says or does not say. Ce que les gens disent ou ne disent pas ne sont pas importants. I can have joy in my heart Je choisis d'avoir la joie dans mon cœur because I have this fruit of the Holy Spirit. car j'ai le fruit du Saint-Esprit en moi. That I have the joy and the peace that we're talking about here. J'ai la joie et la paix. And again, Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord always. Et Philippiens 4:4 nous dit, réjouissez toujours dans le Seigneur. It didn't say rejoice when things are good. Et, cela ne nous dit pas de se réjouir quand les choses vont bien, It says rejoice always. mais la parole nous dit, réjouissez-vous toujours. Because it doesn't matter the circumstances. What matters is my relationship with God and that I have peace and joy because of that relationship. Car le plus important, c'est notre relation avec le Seigneur, pas nos circonstances. Donc, on peut avoir la joie à cause de cette relation qu'on a avec le Seigneur. Forbearance, kindness, and goodness. Parlons de la gentillesse, la patience, la bonté et la gentillesse. It says Ephesians 4:1 and 2. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 2. Paul says he's a prisoner of the Lord. Paul nous dit qu'il est le prisonnier du Seigneur. And just like he's a prisoner of the Lord, we are a prisoner of the Lord. Donc, nous aussi, on est les prisonniers du Seigneur. And we are supposed to act that way. Et donc, on devrait agir de la même manière, With all lowliness, avec humilité, gentleness, douceur, long suffering, patience, bearing with one another in love. That word again, love. et supportons les uns les autres avec amour. Et encore une fois, ici revient le mot amour. Being humble, Soyez humble, having humility. ayez l'humilité. If you're humble and have humility, you can deal with this forbearance. Si on a l'humilité, si on est humble, c'est vraiment facile pour nous de vivre avec patience.
Because you remember that it's not about you, it's about the other person. Car tu sais très bien que ce n'est pas à propos de tout cela ne te concerne pas, ça concerne plus, tu es plus concerné les autres. I put myself back so I can put you forward. Donc, je recule pour que je puisse te pousser en avant. And I can do that because I love you. Et je peux le faire parce que je t'aime. And because I'm humble, I'm going to be gentle and kind. Et car je suis humble, je serai aussi aimable et je serai aussi bon envers toi. Colossians 3:12. Colossiens chapitre 3, verset 12. We are God's chosen people. Nous sommes les élus de Dieu. And if that's the case, then we have to act a certain way. Et si c'est le cas, donc on doit agir d'une certaine manière. We have to have compassion. On devrait avoir compassion ou amour. We have to have kindness. On devrait avoir gentillesse, humilité, gentleness, douceur, and patience. Et patience. It comes with the territory. Ça vient avec le territoire. You cannot be a child of God, have a relationship with God, and not be compassionate. On ne peut pas se dire qu'on est enfant de Dieu et ne pas avoir la compassion. It surprises me that in this day and time that people call each other out of their names when they disagree. Et ça me surprend vraiment que dans le temps où nous sommes, les gens commencent à s'insulter les uns les autres quand ils sont dans le désaccord. We can have a very heated discussion. On peut avoir des discussions très passionnées. But that doesn't mean that I got to be angry and so angry that I can't be kind to you. Mais même si les discussions sont tellement passionnées, cela ne veut pas dire que je vais me permettre à être offensé, à être fâché contre toi jusqu'à ce que je vais te traiter d'une mauvaise manière. No matter what our disagreement is, I still have to reflect compassion and gentleness. Peu importe nos désaccords, à la fin du compte, je devrais toujours te montrer la compassion. And I bet you that if you read some of the comments that people say to each other on the internet when they're discussing something. Et je peux vous dire que si vous lisez parmi les commentaires que les gens se donnent les uns les autres sur les réseaux sociaux, and they call each other names, et ils commencent à s'insulter, I wonder if you ask that person, are they a Christian, would they say yes? Et je me demande si vous allez demander à cette personne, est-ce que vous êtes chrétien, et que la personne va vraiment dire qu'ils le sont. In America, the majority of people would probably say, yes, I'm a Christian. Car aux États-Unis, la majorité des gens vont vous dire qu'ils sont des chrétiens. But they're not reflecting that by the comments that they write on the internet. Mais les commentaires qu'ils montrent sur les réseaux sociaux ne démontrent pas qu'ils le sont. The internet does not give us a right to lose our Christianity. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on va perdre notre identité en tant que chrétien. Again, you can disagree without being disagreeable. Donc, encore une fois, on peut se mettre dans le désaccord sans être, comment on appelle ça, désagréable les uns les autres. Ephesians 4:32. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Be kind to one another. Ayez la bonté l'un avec les autres. Tender-hearted. Forgiving one another as God in Christ forgave me. Pardonnons les uns les autres comme le Seigneur Jésus-Christ t'a aussi pardonné. Okay. Again, we are supposed to be loving as Christ loved us. Donc, on devrait aimer comme le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés. So, I don't have the right, I don't have the ability to say something to you or treat you a certain way that Christ wouldn't. Donc, j'ai pas le droit, j'ai pas la capacité de te traiter d'une manière où
ça ne démontre pas Christ. That's what this forbearance, kindness, and goodness is. Et c'est de là que la patience, la bonté, la gentillesse s'agit de tout ça. And now let's look at faithfulness, gentleness, and self-control. Maintenant, regardons dans la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. I like 1 Corinthians 6:12. J'aime bien le 1er Corinthiens chapitre 6, verset 12. It says, I have the right to do anything. Il dit que j'ai le droit de faire tout ce que je veux. But the problem with that is that everything isn't good for me. Mais le problème, c'est que toutes ces choses ne sont pas automatiquement bénéficielles pour moi. If you're like me, you have done some things that weren't really good for you, but you did it because you wanted to. Je ne sais pas si vous êtes comme moi ou vous avez fait quelque chose que vous savez très bien qui n'est pas vraiment bien pour vous. But then he goes on and says, I have the right to do anything, Et encore une fois, il continue, mais j'ai le droit de faire toutes choses, but I would not be mastered by anything. mais je ne serai pas maîtrisé ou contrôlé par toutes ces choses. I am in control of myself, and I would not allow anything to control me. J'ai le pouvoir j'ai le contrôle sur moi-même, donc je ne donnerai pas le pouvoir à quoi que ce soit de me contrôler. It doesn't matter whether it's drugs, Que ce alcohol, soit l'alcool, sex, le sexe, whatever. peu importe. I cannot allow those things to be a master over me. Je ne permettrai pas que ces choses soient maîtres sur moi. Now, what part of our body is always out of control? Not always, but oftentimes out of control. The mouth. The mouth. La question du pasteur Joe, c'est quel membre de notre corps qui est tout le temps hors de contrôle, difficile à contrôler, c'est notre bouche. Proverbs 21:23. Proverbe chapitre 21, verset 23. Whoever guards his mouth and his tongue keeps his soul from troubles. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses ou des problèmes. When we say something, Quand on dit quelque chose, we might want to take it back, but it's too late. It's already said. il y a des moments où on aimerait bien reprendre ce qu'on a fait, mais c'est trop tard, c'est déjà parti. My grandmother used to say, Ma grand-mère disait toujours, don't let your mouth get you in trouble and your behind can't pay for it. ma grand-mère me disait toujours, ne laisse pas ta bouche te mettre dans les problèmes que plus tard tu vas recevoir des fessées à cause de cela. We do that sometimes. Et on fait des choses comme ça des fois. And we wish we hadn't said it, but it's too late. Et on aimerait bien que cela ne s'est pas produit, mais malheureusement, c'est trop tard. That's the lack of self-control. C'est le manque de maîtrise de soi. We've got to work on this thing called self-control. Et on doit vraiment travailler sur cette chose qui est la maîtrise de soi. It's not always easy. C'est pas toujours facile. Paul says, what did Paul say? He says, the spirit is willing, but the flesh is weak. Comme Paul disait, l'esprit est bien, voulant bien, mais le corps est faible. I know what I'm supposed to say. I know what I'm supposed to do, but I don't have the good self-control, and I end up doing something I shouldn't do anyway. Je fais les choses que je devrais faire ou je devrais dire, mais malheureusement, j'ai pas assez de capacité sur ce qu'on a disait, la maîtrise de soi, et je finis par faire les choses que je ne devrais pas faire. That's the fruit of the Spirit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Now, what I want to do now is break up into groups. Donc, on va se mettre dans les groupes. And I want you to discuss the fruit of the Spirit. Et je vous encourage à discuter sur le fruit du Saint-Esprit. But I want you to pick one or two that you are challenged with. Et
if you want to share with your group. Et je vous encourage de choisir parmi ces fruits du Saint-Esprit celui qui vous met plus dans le challenge, difficile pour nous de vraiment maîtriser en d'autres termes. And maybe somebody in your group can help you to figure out how to handle that. Et mentionner cette portion dans le groupe, que peut-être quelqu'un dans le groupe peut vous aider ou vous donner des suggestions sur comment maîtriser ou surmonter ces faiblesses. Okay. Excuse me. There was a Benjamin Franklin wrote a book. Benjamin Franklin. And he had these characteristics that he said if he did all of them, he would be a very good person. Benjamin Franklin avait une discussion avec quelqu'un. Il avait un petit livret là où il écrivait toutes les différentes qualités ou valeurs qu'il devrait bien accomplir dans sa vie. And his friend told him he missed one. Et parmi les listes, il a partagé le liste avec ses amis et puis son ami lui disait que tu as manqué quelque chose parmi tes listes. He said the one he missed was humility. Et son ami lui disait, ton liste manque l'humilité. And Benjamin Franklin said, no, I'm humble. Et lui, il suggérait en fait que non, comme je suis déjà humble. And his friend says, no, you're not. Et son ami lui disait, non, tu n'es pas humble. His friend said, because you always got to be right. Car tu devrais toujours avoir le dernier mot. No one else can be right in this world except you. Peu importe les gens autour de toi, tu devrais toujours avoir le dernier mot, du genre avoir toujours raison. Benjamin Franklin listened to that friend and added that to his list. Et il a écouté les conseils critiques de son ami et il a ajouté aussi l'humilité dans son liste. So I say that to say is that these are all characteristics that we should have, but we may not be as strong in all of them as we are in some of the others. Donc, toutes ces caractéristiques du fruit du Saint-Esprit, tout un chacun de nous devrait avoir toutes ces caractéristiques dans nos vies, mais des fois, la majorité du temps, on est plus fort parmi les autres et il y en a qui on est plus faible. So talk to the person in your group. Donc, discutez avec les gens dans votre groupe. And share what challenges you. Votre challenge ou votre défi. Okay, and then let's then let's come back together. We give you 10 minutes to do that. Okay. All righty. Let's see. Put about like 4 people in each group, I guess. Oh, Colin, you need to give me back the host for me to do that. The common theme that I heard from as I was going through the groups was self-control. Donc, la majorité des thèmes dans les discussions, c'était la maîtrise de soi. That seemed to be something that a lot of people are struggling with. Et c'est quelque chose que tout le monde a des problèmes avec. Right. And as I was telling one person, one of the things you might want to do, and I try to do it myself because I have the same issue, is to stop first. Et donc, ma suggestion, c'est de nous arrêter, premièrement. Quand on se trouve dans des situations, on s'arrête. If you want to say something, stop and think about the other person first. Donc, quand on veut dire quelque chose, c'est à propos de la maîtrise de soi. Quand on veut dire quelque chose, donc, arrête-toi et pense à la personne, l'interlocuteur. And then respond. Et c'est après cela que tu dois répondre. That stop in a minute keeps you from saying something quickly without thinking. Donc, quand tu t'arrêtes, quand tu prends cette pause de quelques secondes ou quelques minutes, ça t'emmènera à sûrement bien penser avant de parler. Okay. Okay. Anything else? Pastor Joe, we also talked about like self-control as in, like doing day-to-day stuff.
Like for instance, like, you know, you already planned that, you know, you're going to pray at certain time, let's say 10 p.m., but somehow at the end of the day, by the time you get to 10 p.m., you have something else to do, or you feel asleep and you always fail, you know, kind of like getting right with what you're supposed to do. Oh, I have to translate myself. Donc, selon la maîtrise de soi, on s'est posé aussi la question du genre, comment on peut vraiment avoir la victoire sur d'avoir la maîtrise de soi quand on se trouve dans des situations où, dans les, comment on appelle ça, les activités de tous les jours, où on a planifié de faire quelque chose à tel moment. Par exemple, à 22 heures du soir, on va prier, mais chaque fois quand on arrive vers 22 heures, il y a toujours quelque chose d'autre qui se passe et on finit par faire autre chose que ce qu'on a planifié de faire. My suggestion to that is to be very specific about what time you're going to do something. Donc, la suggestion, premièrement, c'est soit bien spécifique par rapport au temps, le temps où tu aimerais faire cette activité. It's one thing to say, I'm going to pray sometime today. C'est une chose de se dire que je vais prier à tel moment aujourd'hui. But if you say, I'm going to pray at 6 o'clock in the morning. Mais si toi, tu te dis que je vais prier à 6 heures du matin. Or I'm going to pray at 8 o'clock tonight. Ou à 20 heures la nuit. Yeah, whatever the specific is, that will help you to do it because it sets a specific time for you to do it. Donc, spécifions le temps de faire quelque chose, ça va nous aider à se focaliser à ce temps-là et à faire ce qu'on a projeté de faire. Right. And then also, Robert said set an alarm on your phone. All righty. But you know, Elder Barabi, sometimes you will even have an alarm and somehow you were like, you know what, I have lots of homework, so let me just finish with my homework. Or you're like, oh, I have a friend, or like for me, like, you know, people from home were calling, so I'm like, oh, you know, let me just go. Like, how can you get yourself to be like, just set? Cut the phone off. Okay, so, donc je disais, il y a des moments, c'est vrai qu'on a des alarmes, on utilise tous les moyens pour s'assurer qu'on est bien maîtrisé, on fait les choses, mais de temps en temps, il y a des choses dans nos vies qui fait en sorte que c'est plus important que quelque chose d'autre, ou c'est plus, comment on appelle ça, c'est très urgent. Donc, le pasteur disait que peut-être la chose qu'on devrait faire, c'est simplement de, comment on appelle ça, fermer nos téléphones. Okay, well, it's time. If someone has anything else that they fire in their bones that they got to talk about now, let's do it. Otherwise, let's continue the discussions at the next time we get together. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aimerait bien mentionner ou discuter tant qu'on aura encore du temps, ou sinon on peut continuer la semaine prochaine? Thank you very much for your time. Okay. Merci beaucoup pour votre temps. Dieu vous bénisse.